Trucker pour la vie est présenté par Transport Magazine, Truckers Bar, Burroughs. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Trucker pour la vie. Cette semaine à l'émission, ce truck-là a remporté plein de distinctions, qui a plus de 1 800 000 km. Il a vu pas mal tous les hivers, mais qui est bien chouchouté. T'sais, il est ciré quasiment toutes les 2 semaines. On vous présente un camionneur très passionné. Vous allez me dire, mais à chaque émission, tu nous dis que ce sont des camionneurs passionnés. Je vous dirais que cette fois-ci, c'est à un autre niveau. Martin Leblanc, allô? Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Toi, tu as débuté dans le domaine très jeune, tout à fait légalement avec ton père. Oui, très légalement, oui. À l'âge de 17 ans, j'y ai convaincu de m'aider, me prêter des sous pour acheter mon premier camion. Même si je n'étais pas capable avec l'âge légal, puis il a embarqué dans mes niaiseries, si on peut dire. On a acheté mon premier camion, puis c'est là que je suis parti. À ne pas faire à la maison. Tu as eu l'occasion de rouler avec ton père quelque temps, et c'était bien plus qu'un collègue de travail. Oui, c'était un grand ami, un chum. C'était tout, finalement, pour moi. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton parcours? Bien, écoute, on a commencé dans le courrier. On a fait quelques années là-dedans, puis après ça, bon, on a fait du transport forestier. Et après son décès, on est parti à Montréal, ici, sur la Grande Route, puis on a fait de l'Ontario, Québec-Ontario. As-tu aimé ça aller à l'extérieur? Ben oui, ben oui. C'est comme un rêve de faire ça, puis d'accomplir ça. Aujourd'hui, tu roules un petit peu moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, de fil en aiguille, plusieurs camions, on va dire, qui se sont écoulés. J'ai rendu mon 31e camion. Puis à force de les rebâtir, bien, le monde venait me voir puis me demandait est-ce que je peux acheter ton camion. Puis ça finit que je vendais, je rachetais, je vendais, je rachetais. Puis de fil en aiguille, bien, c'est ça que ça a fait. Bien, c'est ça, le 31e camion. Donc, une passion en amène une autre. Oui. Ta blonde aussi est dans cette belle aventure-là. Vous avez participé à plusieurs concours et vous vous êtes fait un bar clandestin que j'aimerais découvrir. Bien, je vais te montrer ça. Allons-y. Bien ça. Martin, surprise, on retrouve Jess, ta conjointe, derrière le bar. Toi, ça fait longtemps que tu es dans les aventures de Martin. Oui, ça fait quelques années qu'on est ensemble puis qu'on prend plein de projets, une journée à la fois, un projet à la fois, puis on embarque dans nos folies ensemble, autant de moi que lui qui fait... On essaie de tout monter ensemble là, pour que tout soit parfait pour nous deux. On vous retrouve dans l'un de vos projets, votre repère. L'idée vous est venue comment? Bien, dans le fond, on avait quand même pas pire de grand garage. Fait qu'on s'est dit qu'il y avait une partie qui, vu qu'il ne servait pas, on a décidé de la modifier puis de faire une partie bar, qu'on a appelée Bar le clandestin, que ce soit pour les amis, les chauffeurs, puis nous autres, puis une petite place détente. Derrière nous, une panoplie de trophées qu'on ne peut passer sous silence, qui sont les trophées de Jess, même si c'est un travail d'équipe. Mais quand même, vous allez dans des compétitions pour montrer votre camion. Oui. Sur 3 jours de show, ça prend 1 semaine d'ouvrage. Autant à l'intérieur du camion, à l'extérieur, le moteur, le frame, tout, il faut que ça soit super parfait. Parce que si le jeu il fait ça comme ça, il ne faut pas qu'il y ait une graine de poussière. Fait que faut que ça soit le plus parfait possible. Donc, on est vraiment dans les détails. Plus que plus. C'est une coche encore du plus en haut, là. Mais vous sentez comment quand votre camion l'emporte dans une catégorie? Ah, bien, la fierté, c'est sûr. C'est la fierté, c'est la récompense d'avoir mis tant d'efforts sur un camion. On voit avec plusieurs camions, mais celui-là, entre autres, le bleu, c'est sûr que c'est un peu spécial. Fait qu'on sort de là bien content de ce qu'on a donné. Le bleu, c'est l'Inter qu'on a vu en début d'entrevue. On va aller l'essayer. Même si c'est ton camion, bien, c'est Martin qui va aller nous le présenter. On va voir ça.
Vous suivez l'actualité dans le domaine des camions. Imaginez mon invité, Édouard Dalpé, chez Globocam. Édouard, tu es d'une famille de camionneurs, tu es spécialisé dans la finance. Ça faisait de toi la personne idéale pour vendre des gros camions. Derrière nous, le Freightliner Cascadia, mais celui-ci est équipé d'une motorisation au gaz naturel. Tu m'avais expliqué qu'en 2027, les nouvelles normes de l'EPA vont s'appliquer. Vous en avez déjà un aperçu. Est-ce que c'est ce qui génère cette poussée-là, entre autres, vers le gaz naturel? Effectivement, Claude, ça fait déjà, je dirais, des dizaines d'années que le gaz naturel est sur notre marché. C'est vrai. Mais on parle, depuis l'annonce des nouvelles normes, on parle de réduction d'environ 80 des NOx. Donc, le produit prend de plus en plus de popularité depuis quelques années. Et le gaz naturel est souvent très prisé par les administrations fédérales, provinciales, municipales. On leur demande de donner l'exemple. Souvent, leur flotte est équipée avec ça. Effectivement. On a de plus en plus de clients qui nous demandent de l'information sur ce type de camion-là parce qu'on parle d'émissions extrêmement plus basses que des camions à diesel. Donc, les gens n'ont pas le choix de chercher des options, des alternatives pour réduire leurs émissions. J'oserais dire, Édouard, c'est doublement vertueux parce qu'on génère une bonne partie de ce gaz naturel-là avec le compostage, le recyclage des déchets domestiques. Alors, on boucle la boucle. Effectivement. Le gaz, en fait, on s'entend, c'est toujours le même gaz qui va passer dans le moteur. Il y a différentes sources. Puis si on pense à notre compost, le compost, en fait, on va retirer le méthane du compost. Puis ce gaz-là va être introduit dans le réseau, par exemple, Énergir ici au Québec. Puis on va simplement ravitailler nos réservoirs, puis on va refiltrer ce gaz-là. Donc, en plus d'être plus vert sur notre camion, on filtre notre pollution. Là. Tu me donnes le goût. Alors, on en parle, mais j'aimerais qu'on continue la conversation à bord. J'ai hâte d'essayer cette Allons-y, il est là pour ça. Bonne nouvelle, Édouard, avec les gens qui ont déjà dans leur flotte des véhicules au gaz naturel, c'est que même l'arrivée des règles plus, disons, restrictives en 2027 ne leur causera pas de soucis à eux. Effectivement, les moteurs qui sont déjà en production et déjà sur nos routes répondent déjà aux normes qui s'en viennent en 2027. Évidemment, la question que les gens qui pourraient vouloir opter pour le gaz naturel, comme dans ce Cascadia, c'est est-ce que j'ai des contraintes si vous utilisez votre véhicule sur des routes à forte desserte de camionnage? Il y a probablement déjà pas mal d'infrastructures. Effectivement. C'est certain. Par exemple, on parle de Montréal. Dans la région de Montréal, il n'y a aucun problème. La région est desservie avec des stations de ravitaillement. On va penser, par exemple, vous venez de Québec. Québec, il n'y a aucun problème. On a Trois-Rivières, Joliette, Berthierville. On a des stations tout le long. Par contre, dans le nord du Québec, malheureusement, c'est pas encore desservi. Donc, il y a certaines régions qu'un utilisateur de camion gaz naturel ne pourra pas aller. C'est certainement une contrainte, c'est certain. On m'a raconté que Cummins s'en venait avec une autre alternative à partir de 2024. Exactement. En fait, ça fait plusieurs années qu'on connaît au Québec le X12, qui est X12N, qui est un moteur au gaz naturel de Cummins. Dans le cas de Cummins, on parle d'un nouveau X15N qui s'en vient l'année prochaine. On n'a pas encore de date fixe. C'est un moteur qui va révolutionner l'industrie du côté gaz naturel parce qu'on va parler de la même puissance qu'un moteur au diesel standard. Oh, wow. Dans votre aventure gaz naturel, vous avez un partenaire qui s'appelle EBI. Qu'est-ce qu'il fait, EBI, exactement? Effectivement, EBI Environnement, en fait, c'est une compagnie qu'on connaît tous bien dans la région de Lanaudière et à l'extérieur. Ils font beaucoup de collecte de vidange, mais effectivement, ils font également la production de gaz naturel. La méthanisation. Méthanisation. Donc, ils ont des usines avec des méthaniseurs qui vont convertir le compost en gaz naturel. Donc, si on peut parler ici, la station à Montréal-Est, c'est EBI. Des gens qui vont faire beaucoup de kilomètres annuels vont rentabiliser l'investissement, le surcoût très rapidement. Donc, ça vient même un incitatif financier. Pour un camion avec une cabine D-cab, on va parler d'environ 8 à 900 km d'autonomie. Environ. 8 à 900? Oui, puis on peut aller jusqu'à 1500 dans le cas d'un camion de longue distance avec une couchette, par exemple. On va avoir des réservoirs sur le côté, en plus des réservoirs à l'arrière de la cabine. Les réservoirs sont soumis à des normes très, très strictes. Puis, par exemple, si le camion passe au feu, à la fin, il va rester juste les réservoirs. Puis, on a tous quand même, en général, peur du changement. Puis, certains chauffeurs ou compagnies ont peur, dès qu'on parle de gaz, vont se retirer par peur d'explosion, etc. Dans le cas des réservoirs gaz naturel, c'est plus sécuritaire que du diesel, en fait. L'inflammation
c'est tellement élevé, ça rend le gaz très sécuritaire. Le gaz naturel est plus léger que l'air. Donc, s'il y a un déversement ou un accident, le gaz va simplement aller dans les airs. Ça va sentir un petit peu comme les œufs pourris. On parle de compost, donc de méthane, effectivement. Donc, c'est très sécuritaire. Même les castors sortent de leur repère pour nous voir passer le long de l'autoroute avec des fois, il y a des gaz naturel. Ça les intéresse. Ouais. Cet essai routier vous a été présenté par Globocam. Ce n'est pas un hasard si ce truck-là a remporté plein de distinctions. Vous l'avez très entretenu, même s'il a beaucoup de kilométrage. Oui, exactement. C'est un camion qui roule à tous les jours, qu'il a vu pas mal tous les hivers, mais qui est bien chouchouté. T'sais, il est ciré quasiment toutes les 2 semaines. On le rentre dans le garage, on lave ça. La grosse différence, évidemment, c'est que il n'a pas été refait, ce camion-là, c'est que c'est sa peinture originale. C'est ce que le monde, quand ils viennent le voir, ils disent, bien, regarde, il est d'origine comme ça, fait que c'est ce qui donne son charme. Ouais, il faut savoir que c'est un 2006 qui a plus de 1 800 000 km. Oui, exactement. Il a parcouru pas mal de chemin, ce petit camion-là. Et regarde, on est bien fiers, ça casse quasiment jamais. Ça va bien. C'est un petit modèle ordinaire, mais qui se distingue des autres. Et il a même participé récemment à un film, ce camion-là. Oui, exactement. C'est Joël Desjardins-Pocket qui nous avait demandé pour mon 900L Glider. Puis finalement, ils ont choisi un autre camion pour faire le film. Bienvenue au Diesel Fest à Mirabel, justement qu'on passe pas loin. Puis ils ont sélectionné nos 2 camions pour faire un genre de background dans le film. Fait que c'est sûr qu'on pouvait pas dire non à ça. Fait que ça a été bien le fun. Fait que nos 2 camions, ils ont participé dans ce film-là. Parle-moi de votre expérience. Comment ça s'est passé pendant le tournage? Bien écoute, on a eu 4 belles journées de tournage à Sainte-Julie. Ça a été fait, dans le fond, c'était un après-party. C'est comme le l'après-baie du Five, si tu veux. Dans le fond, il fallait frotter nos camions pour être filmés en même temps qu'on voyait Maxime, le Flaguet, puis Lilou en train de faire les scènes de tournage. Puis nous autres, on était comme... Dans le fond, c'était un background qu'on faisait. T'sais, on n'a pas vraiment tourné dans le film, mais on nous voit peut-être au début un peu. Mais ça a été une méchante belle expérience. On est bien contents de ça, bien fiers de ça. On sent que ces expériences-là, vous les cultivez. Et même que ton fils fait partie de l'aventure maintenant. Oui, William, tranquillement, il est en train de rentrer dans les traces du père, du grand-père, veut pas. Il commence à bien aimer ça. Ça fait plusieurs camions qu'on fait ensemble. Il a commencé petit. Puis là, tranquillement, ça évolue. Il a été formé par d'autres personnes aussi là-dedans. Puis il est en train de suivre les traces tranquillement de rebâtir des camions avec nous autres. Quand tu nous mentionnes que tu as plus de 30 camions, comment tu choisis les projets que tu vas enclencher? Comment tu choisis le look du camion? Écoute, ça, c'est carrément du hasard. T'sais, on regarde qu'est-ce qu'il y a à vendre sur le marché. Des fois, il y a du monde qui m'appelle, il me propose des camions. C'est un peu le hasard, mais je te dirais que bien souvent, quand j'achète un camion, des fois, je peux être 1 journée, 2 journées à le regarder dans le garage, puis je me dis qu'est-ce qu'on va faire avec, puis comment qu'on va le faire. Des fois, je bouge pas, puis je le regarde, puis je me dis, OK, on commence avec ça. Le frame, telle couleur. Ma blonde, elle peut aussi bien me dire, je pense que je verrais plus... cette couleur-là. Mon gars me donne des idées, ma fille aussi. Fait que je prends les idées d'un peu tout le monde, puis on finit qu'on fait un projet pour nous autres. Puis bien souvent, je me fais demander, tu t'as tu à vendre? Et la réponse, c'est souvent oui. Mais là, il faut dire que tu as eu un nouveau projet. Tu as développé dans les derniers mois, tu as fait une dernière acquisition qui est ton summum, là, ton rêve que tu vas pouvoir nous présenter. Exactement. Écoute, c'est un camion que ça fait longtemps que je cherchais. Puis c'est mon fils qui l'a trouvé comme par hasard. Puis regarde, on l'a acquis en échange d'un autre qu'on venait justement de terminer. Mais ce camion-là, il n'y a pas grand monde qui l'ont vu, puis il n'y a pas grand monde qui savent d'où il vient en ce moment.
c'est un camion, tu dis qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu, mais c'est quand même un camion qui est assez célèbre, là, Martin. Donc, je veux qu'on retourne au garage pour que tu nous le présentes. Beacon, dont le siège social canadien est situé à Montréal, est le plus gros distributeur coté en bourse de matériaux de toiture et de produits de construction complémentaires aux États-Unis et au Canada. En tant que distributeur, nos chauffeurs sont un élément essentiel de notre succès. Le succès de notre entreprise se repose sur la qualité de notre personnel. Leur expérience et leur savoir-faire nous permettent d'aider nos clients à en bâtir plus chaque jour. Moi, je suis chauffeur-opérateur de boom truck. Moi, ça fait au-dessus de 22 ans que je suis opérateur de boom. J'aime travailler chez Beacon parce que j'aime l'ambiance de travail. On a notre camion attitré, on a des heures, on visite beaucoup la région, ce que moi, particulièrement, que j'aime. On a une bonne sécurité de travail, une bonne ambiance de travail, des bons collègues de travail. En plus, ça nous permet d'être chez nous à tous les soirs. Une autre chose que j'aime chez Beacon, c'est qu'il n'y a pas de routine. Donc, moi, d'un fois, je peux aller faire de la livraison juste de transport de matériel pour les autres compagnies. Et puis, d'un fois, bien, je m'envoie livrer le bardeau ou de la membrane sur les toitures pour les clients. De temps en temps, bien, je peux même m'auto-charger au bureau. Donc, c'est toutes des affaires qui sont le fun à faire. Puis ça fait un peu plus varié, ça fait moins monotone pour notre travail. Une chose qui est extraordinaire, c'est humain. J'adore des fois aller livrer chez des clients. Je me fais autant de fun que d'autres peuvent se faire de fun avec moi. Donc ça fait une ambiance de travail, puis les clients, le 3/4 du temps, bien, sont très, très, très satisfaits. Nous, chez Beacon, on cherche des chauffeurs qui sont passionnés, qui aiment le service à la clientèle, dont la sécurité, ça fait partie de leurs valeurs, c'est super important. On veut des chauffeurs, peu importe leur nombre d'années d'expérience, nous, on est prêts à leur donner de la formation sur les booms, sur les différents équipements qu'on a. On prend le temps de former nos gens. Chez Beacon, on est présent partout au Canada, dans plusieurs provinces, au Québec, à différents endroits. Donc, si vous êtes intéressé à travailler chez nous, on est ouvert, on prend des candidatures, contactez-nous. On va prendre le temps de vous former, autant sur la sécurité, autant sur les opérations d'un boom. On est des gens passionnés par les humains, puis on veut vous avoir chez nous. Si ça vous intéresse à travailler chez nous, allez sur notre site Internet, tout est là. Ce segment vous a été présenté par Beacon, produit de construction. L'organisme SSPT chez les camionneurs a été fondé en 2016 à la suite d'un accident que mon conjoint camionneur a eu sur l'autoroute 40. SSPT, c'est pour syndrome de stress post-traumatique. On offre des services rapides et gratuits aux camionneurs qui viennent d'avoir un accident. Dans le fond, on comble le délai de temps qu'il y a entre la CNESST et le moment de l'accident, qui peut être 1 mois et demi, dans certains cas même 2 mois. On offre déjà nos services en psychoéducation à ce moment-là pour que le camionneur soit pris en charge immédiatement à la suite d'un accident. Souvent, c'est des camionneurs qui nous contactent parce qu'ils nous connaissent déjà. Il va y avoir des services en psychoéducation ou un service de père aidance aussi avec nos camionneurs qui sont disponibles entièrement gratuitement. Sinon, c'est des entreprises qui vont nous contacter comme le Groupe Morneau, qu'on a une belle entente avec eux, qui vont nous référer leur chauffeur à la suite d'un accident. Un père aidant, c'est des camionneurs avant tout qui font du bénévolat pour l'organisme. C'est pas nécessairement des gens qui ont vécu des post-traumatiques parce que c'est pas nécessairement l'idéal d'être suivi par quelqu'un qui a déjà vécu un post-traumatique. Les capacités sont pas les mêmes. Mais c'est des gens qui ont quand même beaucoup de bagages de camionneurs, qui sont capables de comprendre la réalité du métier, qui n'est pas toujours facile. Ces gens-là, bien, ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Envoyez un message via la page et tout de suite, il y a un père aidant qui va répondre.
Notre organisme se finance annuellement avec un tournoi de golf qui va avoir lieu en juin prochain, d'ailleurs. C'est des entreprises dans le domaine, c'est soit des compagnies de transport, soit des distributeurs. Suite à ça, bien, ça nous permet, nous, de financer nos services tout au long de l'année, qu'on peut aider les camionneurs qui vont nous contacter. On le sait que dans le post-traumatique, la famille est très importante, aussi l'entourage. Donc, l'employeur peut faire vraiment une différence dans la rémission du chauffeur afin de lui assurer un retour au travail qui va être maximal. En 2013, une journée comme une autre, j'ai fait mes 2 voyages. Sur mon retour de mon 2e, il y avait une voiture de stationner sur l'accotement. Puis quand j'ai voulu faire mon move-over, c'était impossible. Il a fallu que je ralentisse une petite affaire. Puis l'homme a débarqué de sa voiture pour sauter directement en avant de mon camion. Résultat, ben, je me suis ramassé avec un syndrome de stress post-traumatique. Fait que j'ai fait un retour au travail qui s'est terminé en grosse catastrophe. Ma conjointe me rentrait en psychiatrie. J'avais dissocié carrément, ce qui est à dire, il me manquait 2 semaines d'ouvrage dans ma tête, puis il me manquait mes 2 premières semaines quand j'ai fait de la psychiatrie. Fait que c'est là que j'ai allumé que ça marchait vraiment pas. On a commencé d'autres traitements, on a impliqué ma conjointe au travers, puis de fil en aiguille, ben, on a levé l'organisme parce que c'était très peu connu. On a quelque chose pour dire c'est quoi un syndrome de stress post-traumatique. Moi, à l'époque, je ne le savais aucunement. Dans ma tête, ben, c'était Rambo. Au moins, à cette heure, on est capable de savoir c'est quoi, on sait comment le traiter. On a des stratégies aussi pour améliorer la condition du chauffeur. Cette chronique vous a été présentée par SSPT Camionneurs, organisme qui vient en aide aux camionneurs blessés. Regardez-moi ce sourire. La bête que Martin voulait nous présenter, oui. C'est un camion qui est très célèbre aux États-Unis et que tu as réussi à mettre la main dessus. Oui, c'est ça. Ça appartenait à Brandon Smith de la Caroline du Nord, qui a été vendu à Vernon, une compagnie de l'Ontario, qui l'ont refait à ces couleurs-là. Ils l'ont gardé à peu près une dizaine d'années, puis après ça, ça est rendu au Québec. Puis là, depuis ce temps-là, ça a passé dans 2-3 mains différentes. Mais là, il n'était pas comme ça, toi, quand tu l'as reçu. Tu as travaillé beaucoup sur ce camion-là. Oui, on a mis quasiment 3000 heures dessus. Wow! Moi puis mon fils. Fait que, puis un petit peu tout le monde, ma blonde, ma fille, on a tous mis des petites touches un peu dessus, puis c'est ça que ça a donné. Fait que c'est qu'un camion, en fait, qui a une histoire familiale. Oui, exactement. Beaucoup de fierté derrière ce travail-là. Là. Tout à l'heure, je mentionnais celui-là, tu ne le laisseras pas filer facilement. Non, pas vraiment. Celui-là, c'est d'autres choses, mais le monde va encore dire, c'est tout le temps ça qu'il a dit. Mais là, je vais essayer de me respecter ce fois-ci puis le garder. Qu'est-ce que t'aimes dans ce camion-là? Bien, c'est le même camion que mon père a eu en 76. Fait que celui-là, c'est un 78 par contre, mais moi, un flat nose comme ça, c'est mon coup de cœur total. Donc, c'est symbolique pour toi? Oui, beaucoup. Parce que ton père, tu l'as perdu, en fait, dans un accident de camion. Oui, bien, c'est ça. En revenant de travailler, lui s'en retournait à la maison en 95, puis il est décédé en retournant chez lui. Puis on l'a mentionné tantôt, ton père, c'était ton ami. Est-ce que tu y penses encore beaucoup? Est-ce que ça t'a aussi sensibilisé? Oui, bien, écoute, il n'y a pas un soir que je pense pas, puis on dirait qu'il est tout le temps avec moi le soir quand je roule. Fait que j'ai mon ange gardien avec moi tout le temps. Qu'est-ce qu'il te dirait, ton père, s'il voyait où tu es rendu, s'il voyait ce que tu as fait aussi avec ce camion-là? Là, tu vas venir me chercher, là, hein? Ouais. Ça marche. Bien, écoute, j'imagine qu'il serait un peu fier quand même, parce que, tu sais, depuis qu'il est décédé, j'ai 29 camions de plus que quand il était là. Fait qu'on c'est le 31e camion, dans le fond. Fait que je pense qu'il serait content. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes de ta carrière de camionneur? Parce que tu as été parti par le passé pendant plusieurs jours, des semaines à l'extérieur. Encore là, tu vas venir me chercher, mais c'est sûr qu'on manque des belles choses à la maison, c'est certain. Puis c'est dur pour tout le monde. Parce que c'est comme pas un métier comme les autres. T'sais. On n'est pas là souvent, puis c'est sûr que tu manques des belles choses.
Mais finalement, là, tes enfants sont à l'adolescence actuellement, puis tu as une suite pour ta carrière de camionneur. Tu vas continuer de rouler, par contre. Oui, ça, c'est toute ma vie. On va continuer de rouler, mais là, on dirait qu'on prend une tangente, qu'on veut refaire des camions, puis c'est un peu pour ça, Custom Shop, dans le fond, Leblanc, qu'on est en train de faire tranquillement, qu'on est en train de bâtir. Mais c'est un peu la tangente que ça prend, je te dirais. As-tu des préférences quand tu refais des camions? As-tu une marque préférée? Non, aucune marque préférée. Ça, c'est ma marque de commerce, justement, que je peux aussi bien rebâtir un Volvo, un Pete, un Kenworth, un Freight. Je les ai tous eus, les camions. Fait que c'est pour ça que non, j'ai pas de préférence. Et d'ailleurs, tu les as tous de tatoués sur le bras. Oui, que j'ai jamais pratiquement montré à personne. Mais oui, j'ai tous les camions ici qui sont là. Tu pourras nous le montrer tout à l'heure. Peut-être. Je sais que tu es un trucker pour la vie, premièrement parce que tu as plein de marques de camions de tatoués sur le bras. Mais si je te demandais, toi, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es un trucker pour la vie? La passion. La passion, j'ai pas d'autres mots que ça pour représenter ce métier-là. Regarde, j'adore ça. C'est ma vie, ça. Bien, Martin, merci de nous avoir permis, avec ta conjointe Jess, d'entrer et de découvrir votre univers. Ça a été très, très, très apprécié. Ça m'a fait bien plaisir. Salut. Merci. Eh bien voilà, c'est déjà tout pour cette saison de Truckers pour la vie. Merci à la maison d'avoir été là. Merci évidemment à tous nos truckers d'avoir embarqué dans cette belle aventure. Je vous rappelle que toutes les émissions sont disponibles sur le télé-mag.tv. Et moi, je vous dis à très bientôt. Trucker pour la vie vous a été présenté par Transport Magazine, Truckers Bar, The Rose,